Le jeu en question, c'est un jeu auquel, Seb, je crois que tu as déjà joué une fois. Il y a longtemps, je l'ai fait jouer qu'une seule fois, ce jeu, alors que pourtant il est extraordinaire parce qu'il nécessite aucune préparation. C'est le jeu Waouh. du pourquoi avec plein de points Ah oui, d'interrogation. ah oui, 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 oui. Eh oui, eh oui, oui. Alors, le jeu du pourquoi, Roman et Théo, et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il consiste en la chose suivante. En gros, l'idée, c'est qu'il y en a un d'entre nous qui va poser une question. Genre, par exemple, pourquoi on dit rentrer au bercail? Et l'idée, c'est de le poser avec une voix un peu d'enfant. Et les autres vont devoir tenter d'expliquer, comme si c'était des adultes qui parlaient à un enfant, sachant que l'enfant, lui, va pouvoir relancer à chaque fois en disant à nouveau pourquoi. Et du coup, les adultes vont s'enfoncer petit à petit dans des explications sans forcément connaître réellement la réponse. Voilà. Waouh. Est-ce que ça vous tente? Allez, Pour, let's pour c'est ce le jeu faire, de je c'est le suis... jeu de l'absurde, hein, pour Exactement. Mais en vrai, on apprend des trucs quand même. Pour ce faire, je suis allé donc sur pourquoi.com, comme toujours. Je vous mets l'adresse dans la salle de pause. Vous pouvez aller voir tout de suite. Hop, tac. J'envoie directement. Donc, pour les auditeurs, c'est pourquoi.com. C'est un site où on pose des questions. Et bien sûr, il y a des gens qui y répondent après, derrière, pour de vrai. Et nous, derrière, on ira voir la réponse. Je vais commencer et après, vous pourrez en faire une si vous voulez derrière. Vous êtes prêts? J'aime bien quand tu chuchotes comme ça. C'est vrai, t'aimes bien quand je fais de la Ouais, c'est ASMR. cool. Je peux aussi gratter mon micro, du coup. Enfin Waouh, bref. on va mettre une On chaussette va- dessus. Ça va devenir gênant. Pourquoi l'eau, elle éteint le feu? C'est qui se Attends, lance? déjà de base, je sais même pas comment je répondrai à ça. Ouais, Je sais même pas par quel angle attaquer la question. ouais. Eh bien, c'est simple, gamin. C'est tout simplement parce que Exactement. l'eau étant froide et le feu étant chaud, eh bien, cela crée une extinction du feu. Voilà. Mais pourquoi l'eau est froide? L'eau est froide parce que c'est de l'eau. J'ai presque envie de surenchérir avec une voix de gamin aussi en Vas-y. Mais pourquoi ça marche avec de l'eau chaude aussi alors? Ah, eh ben, tout simplement parce que l'eau va rompre en fait le lien entre le combustible et les flammes. C'est quoi Pourquoi elles auront le lien? Bah, parce que comme elle recouvre, c'est un peu comme si tu mettais. J'y arrive plus, aidez-moi! Et ben en fait, c'est parce que non, j'allais dire une connerie. Non, je vais pas le dire. Pourquoi t'allais dire une connerie? Ouais, parce que j'allais dire que ça permettait de couper le lien avec l'oxygène, sauf que tu vas me répondre, oui, mais dans l'eau, c'est de l'oxygène, mais c'est l'H2O et on va pas s'en sortir. Je fais, non, c'est rien. Mais pourquoi on va pas s'en sortir, Seb? Parce que moi, je vais pas s'en sortir, moi. Pardon, Timmy, on va pas s'en sortir, Timmy, c'est foutu. Putain, pauvre Timmy. Bon, Oh, vous il y voulez a vous arrêter là sur l'eau? pas les réponses, voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, sur la flamme elle-même, le moyen d'extinction le plus connu est l'eau. Au contact de la chaleur, l'eau se vaporise et la vapeur d'eau crée ainsi une chasse d'air, privant le feu de comburant, élément nécessaire pour nourrir la flamme. Par ailleurs, l'eau participe au refroidissement, la vaporisation absorbe la chaleur, la montée en température de l'eau, passage d'une eau à 15 degrés à une eau à 100 degrés, consomme beaucoup plus d'énergie, pour 1 gramme 85 calories, soit 365 jours, mais le passage d'un état à l'autre consomme encore plus d'énergie, pour 1 gramme, c'est 539 calories, soit de 1258 jours. Ainsi, l'eau refroidit l'atmosphère, les fumées, les objets, les murs, etc., empêchant ainsi l'incendie de s'étendre. Une fois le feu éteint, on continue le refroidissement de l'eau si nécessaire pour empêcher le feu de se répandre. En conclusion, l'étouffement éteint la flamme. En milieu clos, du fait de la complexité des phénomènes, c'est la combinaison de refroidissement et étouffement qui éteint l'incendie. Waouh. Putain, et Conclusion, si la vous êtes fin en de tes danger, phrases, j'ai l'impression de étouffez le regarder C'est pas danger. sorcier. J'ai fait un peu exprès de mettre un Roland de C'est pas sorcier, je dois dire. On m'aurait dit jamais. Mais je tiens à préciser que ta réponse est donc très importante avec l'arrivée de l'été. Voilà. Tout J'ai à dû fait, prendre- effectivement. Pensez, si vous écoutez cet épisode en été, à ne pas jeter des trucs dehors inflammables. Comme Ouais, des cigarettes Comme n'est-ce des pas? cigarettes, ou exactement. alors des joints de Enfin, classe. Pour la Des drogue. joints. Oui, c'est de toi qu'on parle, Johan. Je ne sais pas qui est Johan, je ne connais pas de Mais Johan. lui, il le sait, lui, il le sait. Quelqu'un veut en faire un, du coup? On peut en faire un chacun. Moi, j'ai fait le mien. Je vous laisse aller sur ouais, j'en ai un. pourquoi.com. Allez, vas-y, Roman. Après, j'en ai pas un qui vient de pourquoi.com. Oh! Dites, pourquoi on dit branle-bas de combat? Eh bien, parce que mettre quelque chose en branle, c'est quand on s'agite. Et du coup, on s'agite, du coup, ça veut dire qu'on se dépêche pour pour se préparer au combat. Mais moi, j'avais entendu un truc avec les marins. Ah, mais c'est parce que
les marins, ils utilisent des hamacs et que du coup, il faut sortir des hamacs pour aller défendre le navire. Et c'est pour ça qu'on dit branle-bas, c'est qu'on retire les hamacs. Quoi, c'est branle-bas pour dire hamac? Je Bah, comprends pas. parce que à l'époque, on disait branle pour des hamacs. Et du coup, tu rigoles? comme en fait on accrochait les hamacs à travers tout le navire, notamment la cale et tout, enfin pas la cale, mais là où il y avait les canons, et que pour dormir, et que quand tu te faisais attaquer, c'était bien de pas courir et de se prendre des hamacs dans tous les sens, il fallait mettre les hamacs par terre. On se prenait pas les pieds dedans si on les dit tout par terre? On pouvait peut-être se les prendre dedans, mais c'était mieux que de se les prendre dans la gueule, hein. Waouh. Bah, vous m'avez appris un truc aujourd'hui, à dire vrai. Hein. C'est vrai? Ouais, Ah moi ouais. aussi. Ouais, Vous le en saviez fait, tous les deux, ça, du coup, de base? ouais. Oui. Oh là là, vous êtes trop forts. Non, mais on le doit à un prof à la fac qui en fait nous a expliqué qu'au XVIIe siècle, les branles, effectivement, désignaient les hamacs, donc les lits de marins dans les navires. Voilà. Et donc, quand on disait branle-bas de combat, c'est qu'il fallait effectivement virer tous les hamacs, comme l'expliquait Théo, mais il y a aussi le branle-bas du matin. C'est-à-dire que vous êtes mignons, vous rangez vos lits, et puis on passe un petit coup de serpillière. Ah, c'est pour ça Voilà. qu'il y a, il y a 2 combats pour le combat et du matin pour le matin. En fait, il y a différents moments où tu le fais, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise un branle-bas de combat. Branle-bas, c'est un peu un remue-ménage. C'est allez, on y va, on se dépêche et youp la zoup. Ok. Bah, merci Incroyable. de l'anecdote, du coup. Avec plaisir. Alors, Théo ou Seb pour le prochain enfant? N'importe, moi j'en ai un là, mais. Eh bah, Allez, vas-y, vas-y, Seb. moi j'en ai pas là. Faut que je charge Ok. la page. Alors, ça va être un peu le même genre que celui de Roman, ça va être par rapport à une expression. Donc, pourquoi on dit passer l'arme à gauche? Oula. Bah, ça, tu Ouais. vois, c'est très simple. C'est parce que, en fait, passer l'arme à gauche, ça veut dire mourir. Et comme tout le monde le sait, quand on est vivant, on est forcément droitier. Donc, quand on est mort, on devient gaucher. Mais pourquoi quand on est mort, on devient gaucher? Parce que quand on meurt, on est mis sur le côté gauche. Et pourquoi on est mis sur le côté gauche? Parce que c'est la tradition. Et pourquoi c'est la tradition? Parce qu'il y a des gens très très vieux, il y a très très longtemps, qui ont décidé de ça. Et nous, aujourd'hui, on continue toujours à faire pareil. Mais pourquoi on fait pareil? Bah, parce que c'est le principe d'une tradition. On perpétue quelque chose sans forcément réellement savoir pourquoi. Et la plupart des gens veulent pas forcément savoir pourquoi. C'est pour ça que toi, tu es différent. Tu cherches à trouver la vérité, la vraie. C'est beau, Seb. Alors, j'ai hésité à dire pourquoi je suis différent, mais ça va aller trop loin. Mais pourquoi je cherche pas à savoir pourquoi? Pourquoi les gens cherchent pas à savoir pourquoi? Oui. Ah, bah parce que tu sais, la plupart des gens, ils s'en fichent de savoir les raisons du pourquoi et du comment. Ils préfèrent vivre leur vie bien, sans se poser de questions, avancer dans la vie et se dire, oh bah on a toujours fait comme ça, alors pourquoi on ferait autrement, blablabla. Bla. Tu vois, tout ce genre de choses, par exemple. D'accord. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on passe l'arme à gauche et pourquoi on passe pas une chaise à gauche? Ah, très très bonne question. Tu vois, tout simplement parce qu'avant, les gens, ils étaient très violents. Ils avaient tous des armes avec eux. Et donc, du coup, c'est pour cette raison que quand ils étaient armés, on leur mettait leurs armes sur le côté gauche pour éviter que quand ils se réveilleraient pour le jugement dernier, ils viennent pour tuer l'humanité. Je vais peut-être trop loin. Et pourquoi est-ce que le jugement dernier, il se réveillerait pour tuer l'humanité? Parce que Dieu l'a voulu comme ça, Sam. Et pourquoi Dieu l'a voulu comme ça? Parce que il est la réponse à tes questions. Et pourquoi elle est la réponse à mes questions? Je crois qu'il faut pas que j'ai d'enfants. Pourquoi faut pas que t'aies d'enfant? Parce que je ne sais pas te répondre, Sam. Pourquoi tu sais pas me répondre? Mais tu dois bien t'en rendre compte par toi-même, je pense. Ouais, bon, c'est chiant. Non, vraiment, je suis allé en impro. Je ne sais rien du tout de cette... Mais c'est pas parce qu'ils devaient mettre leur fusil à gauche pour faire des trucs avec la main droite, parce qu'à la base, ils se battent avec la main. Enfin, ils se battent. Je pense qu'il y a un truc comme ça, en Alors, il y a vrai. un peu de ça, La ouais, main ouais, droite, ouais, mais ouais. du coup, ils tenaient les fusils de la main droite, et donc, du coup, quand on met l'arme dans sa main gauche, c'est qu'on doit faire un autre truc avec sa main droite. Il y Ouais, a pas alors c'est exactement ça. Il y a une des explications, en fait, c'est exactement ça, parce que normalement, on tient son arme, notamment son fusil, d'une certaine manière. D'ailleurs, l'expression vient du XVIIIe siècle, apparemment. Donc, époque où les armées européennes sont presque toutes équipées d'armes à feu, hein. Alors, on utilise encore l'arme blanche, hein, dans certaines situations, mais enfin, les combattants à pied sont pratiquement tous passés à l'arme à feu. Et donc, effectivement, comme tu le dis, Roman, il y a, en fait, il y a une situation qui fait qu'on ne tient pas son arme pour combattre, mais qu'on la tient de la main gauche. Et justement, à ton avis, ou à votre avis, Marc ou Théo, c'est quelle situation? Qu'on passe l'arme à gauche? Ouais, et qui de fait, on devient en fait vulnérable. Et c'est Ah, pour mais ça, c'est ça viendrait de là.
c'est pendant les guerres modernes, napoléoniennes et tout, on tient le fusil à gauche parce que le bras droit, c'est pour plus pratique pour recharger, etc. C'est exactement ça. En fait, quand Oh. on passe l'arme à gauche au départ, à l'époque napoléonienne, c'est pour recharger. Mais évidemment, le rechargement de l'arme, c'est une vulnérabilité. Et donc, c'était le moment où on avait le plus de chances de mourir parce que l'adversaire en profitait pour envoyer une salve. Ok, waouh. Et donc, passer l'arme à gauche, en fait, au départ, ce serait pas l'expression qui veut dire mourir, mais ce serait l'expression qui veut dire danger de mort. Par la suite, ce serait devenu mourir. Ok, c'est vachement Alors, il y a une intéressant. deuxième explication Ouais. qui est peut-être liée à la première ou peut-être pas du tout, je n'en sais rien, mais en tout cas, lors des funérailles avec les horreurs militaires, il y a également un geste que font les soldats en signe de respect et de deuil, c'est de passer leur arme dans la main gauche avec le canon vers le sol. Mais oui. Et donc, le fait de passer l'arme à gauche, c'est à la fois, donc sur le champ de bataille, c'est une vulnérabilité, et en dehors du champ de bataille, c'est un symbole militaire, alors soit de respect. Je sais aussi que dans certains cas, notamment au Japon, le fait de tenir son épée dans la main droite, pour le coup, de changer de main pour son katana, ça veut dire qu'on n'est pas là en signe hostile, mais au contraire qu'on est là en signe passif, on va dire, non hostile. Mais bon, là, je dirais. Mais donc voilà, ça vient de là. Ça vient du fait de Ok. tenir son fusil de l'autre main, soit lors des deuils, soit parce qu'on va recharger, du coup, on est vulnérable. On parle pas forcément de rien, en fait, sur ce podcast, on apprend plein de choses. Et Bah oui, on hein, apprend c'est plein de trucs. incroyable. Dingue. Et du coup, Théo, tu es le dernier à ne pas être encore passé. Quelle est ta Oui. question? Préparez-vous. Déjà prendre la voix d'un enfant, attendez. Alors, pourquoi le E de C'est dommage. femme se prononce A? Parce qu'il y a 2 M et que ça ça modifie la prononciation. Et pourquoi de M ça change la prononciation? C'est une règle français d'orthographe, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est tout. Bah oui, mais pourquoi on a décidé ça? Parce que sans doute que feum ou femme c'était moche et que femme ça sonnait mieux à l'oreille. Mhm. Mais pourquoi on a décidé ça? Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est par exemple parallèle. Bah ça change pas la prononciation. Il y a 2 L pourtant. Mais parce qu'il y a déjà un A avant. Bah oui, mais pourquoi un E devient A et pourquoi un A devient pas E? Parce qu'il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Moi non plus, faut pas que j'ai d'enfants en fait. Hein. Je crois. Moi, j'ose rien dire. Attends, mais j'essaie de trouver une explication convaincante. J'essaie. Non, mais parce qu'encore une fois, ils se sont rendus compte que fun ou c'était moche et que du coup, femme c'était plus joli et parce que ce sont des hommes qui sont à l'Académie française et que c'est eux qui décident qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui est pas joli et du coup voilà. Et pourquoi c'est des vieux connards qui décident ce qui est joli ou pas? Et ça, c'est une très bonne question, Timmy. On se la pose encore aujourd'hui, figure-toi. Je pense que d'ailleurs, tu peux changer les choses. Moi, je peux changer les choses? J'ai l'impression de parler à Dobby. Mais oui. C'est un peu ça. Mais coucou. Prends cette chaussette, Dobby, il va faire la révolution. Dobby coup, est un être libre. Du coup, maintenant, on veut savoir pourquoi. Alors, Pourquoi on dit pas femme? tenez-vous bien à vos qui se trouvent à côté de vous. Ok. Donc, ma table de basse. pourquoi le E de femme se prononce-t-il A? Il faut savoir que la langue française possède de nombreuses subtilités qui n'est pas toujours facile de comprendre. Prenons l'exemple du mot femme, dont le premier E se prononce A. Cela peut sembler tout à fait illogique, et pourtant c'est pour une bonne raison. Si l'on prend le mot femelle, on voit bien que toutes les lettres sont formulées correctement. Aucune n'a l'air de se transformer en une autre. Et pourtant, notre prononciation de femme n'est pas mauvaise, ou plutôt, elle l'était au tout début, mais cela s'est finalement banalisé. En effet, à l'origine, il nous fallait prononcer ce terme comme il était écrit. Cependant, la langue a évolué, il n'était pas du tout évident de le dire correctement en respectant toutes les lettres. Je vous laisse essayer de dire femme, c'est pas ouf. Femme, ouais, c'est un peu Femme, c'est pas ouf. Du coup, le langage populaire l'a donc déformé au fur et à mesure des années afin de le rendre plus aisé à formuler. Le son s'est ainsi transformé, sa prononciation est devenue celle que nous connaissons désormais. C'est pourquoi le E de femme se prononce A. Donc j'étais pas loin, hein. J'étais pas loin. C'était pas loin, ouais. Ouais. Putain, on en aura appris des trucs aujourd'hui, effectivement. Incroyable. Merci pourquoi.com. Merci pourquoi.com. Tu peux le faire avec la voix de Dobby. Mais je sais juste dire coucou avec Dobby. Attends. Coucou. Et encore, ça marche pas le micro. Ouais, c'est vrai, on s'y croit. On s'y croit, ouais. Moi, on fait un podcast avec Dobby aujourd'hui. C'est
Et Invité de marque. si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.